premier mois avec cette offre-là, je faisais au bout de 2 ou 3 jours à 1003 et en tout sur le mois, j'ai signé pour 10 000 euros. L'écosystème fait que la discipline vient tout seul. Tu vois, s'il fait ABCD, pas moyen qu'il fasse pas d'argent. Au moment où on s'est au téléphone, on a fait l'appel et on a vraiment commencé à mettre en place les leviers, fait A, B, C, D, E. Ouais. Combien de temps après qu'on a activé, t'as fait de l'oseille? 2 ou 3 jours. Gamberge. Mr. Lawless, comment tu vas mon frère? Ça va et toi? C'est un plaisir de t'avoir en ma compagnie. Master Labé, premier du nom. Intervention rapide les amis, ça fait quelques mois maintenant qu'on a fait ce podcast avec monsieur... Bon, la caméra c'est relou là, comme ça. Ça passe, c'est bien comme ça, beau gosse. Ah, je la m'excuse, j'ai perdu un peu. Qu'on a fait ce podcast avec monsieur Lawless Jess lui-même, qui est un de mes humains préférés. Master Labé préféré, c'est un très très bon humain. Il a pu croître forcément au cours des mois. Il est entre 10 et 15 000 euros par mois constant. Depuis cette interview, il a pu faire sa première Omra, donc c'est... Dans ces moments-là que je me rends compte que mon job il est très sérieux. Et c'est sincèrement une des raisons pour lesquelles je me lève le matin. Du moins ce genre de résultats sont la raison pour laquelle je me lève le matin. Sincèrement, il n'y a pas plus beau que ça. Donc je vous mets rapidement le petit témoignage qu'il a fait quelques mois après. Avec dashboard, on me demande des dashboards, ce que vous ne me croyez pas. Donc je vais mettre des dashboards dans la gueule. Et je vous laisse avec cette agréable interview, agréable podcast que j'ai pu faire avec ce merveilleux humain. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts et prochaines vidéos. Hamza Yacoubi, que dire sur cet homme? Moi qui ai eu le privilège d'être un de ses premiers clients chez Masterlab, j'ai pu voir ma vie complètement changer à partir du moment où j'ai rejoint l'écosystème. J'étais un freelance, un mec qui galérait à faire du business, qui galérait à stabiliser 2-3 000 euros par mois. Et une fois que j'ai rejoint Masterlab et j'ai commencé à appliquer ce que Hamza m'a dit, j'ai fait mes premiers 10 000 euros en un mois. Et à partir de là, ma vie elle a complètement changé. Ça a cassé surtout toutes ces croyances, toutes les choses que je pensais impossibles et que je me limitais mentalement. Il a réussi à casser tout ça chez moi et me faire devenir une nouvelle personne. C'est exactement ce que je cherchais en venant chez Masterlab. Et en plus, après avoir généré tout cet argent, alhamdoulilah, j'ai pu faire ma première Omra pendant le Ramadan. Évidemment, tout ça vient d'Allah. Mais Masterlab a été une grande cause pour moi dans cette réussite. Merci Hamza. J'espère qu'il va pas donner accès à tout le monde, sinon tout le monde va être riche. C'est chiant à la fin, quoi. Voilà, mes dashboards. Franchement, c'est énorme. Je peux même en montrer un autre. Et encore celui-là. Enfin bref. C'est énorme, alhamdoulilah. Tu m'as rejoint il y a à peu près un mois de ça. On va parler un peu de ton parcours rapidement, ce qu'on a mis en place, on est passé de combien à combien, ton ressenti, je posais des questions, à faire ça à l'instinct, tranquille, chill. Jess, qu'est-ce que tu faisais avant de tomber sur Hamza Yacoubi lui-même? Parle-nous un peu de ta vie, tu gambadais un peu dans les champs, dans la forêt, qu'est-ce que tu faisais finalement? Donc moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé vraiment le business. J'étais vraiment dans le B2B, copywriting, j'ai essayé de faire des ads aussi, en drop servicing. Après voilà, j'ai développé mes compétences à moi. Donc en ads, en copywriting, tu vois, je vendais des services. Et moi, j'étais beaucoup sur LinkedIn, tu vois, parce que B2B, LinkedIn, tout ça. Et donc j'avais un accompagnement, une offre de service là-dessus. Mais tu vois, je mettais pas assez de cœur, j'avais pas vraiment de vision long terme dessus. Okay. Et moi, j'avais fait appel à toi notamment sur toute la partie mindset, tu vois. Parce que je sentais que mon mindset, il me bloquait dans mon business de manière générale et que j'avais des compétences ailleurs, mais que j'avais peur d'exploiter, tu vois. Parce que je me suis dit non, mon domaine de prédilection, c'est B2B, LinkedIn, tout ça. Ouais. Et aussi, j'avais mis trop de temps dans ce business-là pour me dire, vas-y, je vais changer, tu vois. Ok, ça fait sens. Et donc avant, concrètement, ce que tu faisais, c'était tu faisais un accompagnement en B2B pour développer le branding de ceux qui vendent quoi en particulier sur LinkedIn? Ouais, en gros, ils vendent des services, tu vois, des entreprises en ligne. Okay. Donc, tu vois, c'est des agences de, je sais pas, web design, des agences de, pareil, copywriting, IA, tout ça. Enfin bref, tous ceux qui ont un service en B2B à vendre. Ouais. Je les aidais un peu à développer leur truc sur LinkedIn parce que c'est là où j'avais trouvé tous mes clients, moi. Okay. Et mais aussi, j'ai une offre de service où je gère des comptes LinkedIn aussi. Okay. Et ça, plus, tu vois, c'est plus discret, les gens veulent pas trop savoir que c'est moi qui les gère aussi. Ouais. Donc voilà. Okay. Mais je mettais pas assez de cœur, tu vois. Genre, j'avais pas une vraie mission de vie à travers ce truc de... Ça fait sens. Voilà. Ça fait sens. Tu faisais combien par mois? Franchement, le meilleur mois, c'était du 3K5, tu vois. Ok. Et tu tournais en lycée? Non, à 2000, on va dire, à 2000 par mois. Ça, ouais. Ok. T'as rejoint l'écosystème, on a commencé à taffer il y a un mois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu arrives à me raconter le parcours par lequel t'es passé, ce qu'on a mis en place ensemble? D'instinct, on parle pragmatique, là, à l'instant T pragmatique, concrètement, t'es venu, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a mis en place, on a travaillé sur quoi, quel levier, et t'es allé chercher combien en l'espace de là, un mois? Déjà, moi, il y a une erreur que j'ai fait personnellement. Ouais. Quand j'ai rejoint, c'est que je m'y étais pas mis directement, tu vois. Okay. Je m'y étais pas mis directement au live et tout ça. Et en vrai, je me suis rendu compte quand j'ai vraiment commencé à m'y mettre, donc il y a un mois, que j'avais fait de l'erreur, du coup, en fait. C'était une erreur, tu vois, de pas prendre toute la value qu'il y avait dans les lives, dans les vidéos et tout ça. Okay. Parce que, voilà, j'avais essayé plusieurs accompagnements. Et il y a un mois, du coup, quand j'ai commencé à venir sur les lives,
tu vas vraiment regarder les vidéos. Tu vois, tu m'as indiqué, ouais, vas-y, regarde cette vidéo, fais tel truc, tout ça. Ok. Et là, depuis un mois, j'ai complètement shifté en fait de business. Tu vois, je suis passé sur un autre truc complètement qui avait beaucoup plus de sens à Bien mon sûr. goût, tu vois, beaucoup plus de cœur et tout ça. Et tu veux qu'on parle résultat, c'est ça? Bah, j'aimerais bien qu'on parle Ouais, potentiellement résultat, chiffres, hein, c'est ce c'est qu'ils ça. veulent. Hein, donc Exactement. voilà, c'est la proof, c'est le proof, c'est important quoi. Donc là, premier mois avec cette offre-là, j'ai signé un client au bout de 2 ou 3 jours. Ouais. Tu vois, closé au bout de 2 ou 3 jours à 1003. Et en tout, sur le mois, j'ai signé pour 10 000 euros. Ok. Donc là, t'as fait à peu près 10 000 euros de contracté, t'as collecté à peu près Ça. 5 500 euros. Exactement. Ok. Tu vois, mais bon, c'est 10 000 euros quand même. Tu vois, Bien sûr. Je suis sûr de prendre 10 000 euros sur les mois arrivent. Comment tu te sens par rapport à ce changement d'ambiance? Pour ceux qui ne savent pas, parle un peu ton business model, là, tu es parti en B2C. Pour reframer un peu, toi, tu avais la légitimité d'apprendre à un humain à faire du business en ligne. Pourquoi? Parce que tu l'as fait toi-même et tu as eu des résultats toi-même. T'as pas fait 15-20 000 euros, mais tu as fait 3 500, 4 000. Donc tu es légitime à ce moment-là d'enseigner à un humain qui n'a pas ton bagage à le faire. Donc tu as switché en B2C, on a travaillé sur ton personal branding. Donc tu as développé ta brand et tu as commencé à avoir un accompagnement en B2C. Et parle-nous de ce shift-là. Shift, comment tu t'es senti, la différence, enfin, envoie-moi de la data. Comme tu veux, envoie-moi de la data, mais le shift entre ce que tu faisais avant et ce qu'on fait là maintenant. Mais comme je t'ai dit, déjà, j'ai mis plus de cœur. Parce que tu vois, là, j'aide vraiment des gens. C'est pas juste je vais transformer leur business, et je vais transformer. Enfin, tu vois, c'est mon intention de transformer vraiment la vie des gens, tu vois, de les aider à avoir cette liberté que moi j'ai pu avoir. Parce que là, je rentre par exemple de 10 mois de voyage. Ça, c'est grâce au business, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment sur du B2B. C'était un peu plus des échanges un peu plus froids, même si je parlais quand même à des débutants, on va dire, dans le B2B. Et tu vois, du coup, c'est des process bien, je sais pas, bien sophistiqués, au monde professionnel, etc. Surtout LinkedIn, c'est un autre monde comparé à Instagram, tu vois. Bien sûr. Et donc là, je me suis senti beaucoup plus... J'étais un peu réticent, tu vois, à la base. Ouais. Moi, je t'avais dit... moi, je t'ai fait vraiment... je t'ai fait confiance à 100% pour basculer sur du B2C. Et comme je me suis senti au début, ultra motivé, mais quand même un peu en mode, vas-y, je sais pas dans quoi je me Syndrome lance. de l'imposteur un peu? Ouais, c'est ça. On peut se permettre. Exactement. Ouais, bien sûr, ça fait sens, c'est humain. Syndrome de l'imposteur. Mais pourtant, je savais que j'avais la social proof parce que j'ai développé des communautés sur Bien sûr. TikTok, Ouais. Instagram, LinkedIn, enfin bref, tu vois. Je savais que je savais le faire. Je sais faire de l'argent et tout ça. Mais voilà, maintenant, il faut convaincre des gens qui, tu vois, que je peux les aider à faire pareil que moi. Bien sûr. Et non, franchement, je mets beaucoup plus de cœur. Et franchement, si j'avais pas fait ça, je serais peut-être bloqué dans mon autre business à faire du... Là, c'est life-changing. Là. Ah, life-changing. Life-changing. Alors, je te pose la question. Au moment où on s'est au téléphone, on a fait l'appel et on a vraiment commencé à mettre en place les leviers, fait A, B, C, D, E. Ouais. Combien de temps après qu'on a activé, t'as fait de l'oseille? 2 ou 3 jours. Gamberge. Déjà, à partir de là, gamberge. Notre jour, 2-3 jours littéralement. 1003. On a mis en place des process. 1300 euros. On avait un target de 6-7 000 euros collectés sur le premier mois. On a fait un peu moins. On a contracté 10 000 euros, 9 800. Et tu as collecté à peu près 5 500. Exactement. Donc, le target n'a pas été atteint. Mais comme on dit, vise la lune, tu seras une étoile. Franchement, c'est ce qu'on a fait en réalité. Sur les mois à venir, ça m'étonnerait pas que tu vois, on l'atteint, mais plus que 6 000, tu vois. Bien sûr. Et ce que je dis souvent, c'est que on parle souvent de faire 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Sauf qu'aujourd'hui, tu fais 5 000 euros. Et on va monter à 10, c'est sûr qu'on va monter à 10, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Mais on le fait en indépendant. Donc tu peux travailler ici, tu peux travailler en Thaïlande, tu peux travailler en Australie. Tu es littéralement libre financièrement et géographiquement. Ouais, tu as atteint ta liberté financière et géographique. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça, bah, tu vois, j'avais déjà un peu goûté à ça, parce que comme je t'ai dit, je revenais de 10 mois de travail, 10 mois de voyage. De voyage. Mais tu vois, c'était pas aussi à l'aise que maintenant. J'étais pas aussi à l'aise que maintenant financièrement, tu vois. C'était, vas-y, ouais, je voyage et tout ça, mais quand même, il faut toujours que je bosse à fond, tu vois, parce que je sais que si j'arrête de bosser, j'ai plus rien. Là, tu vois, là, je peux vraiment partir en mode serein, tu vois, partir n'importe où pendant 1 mois, 2 mois. Je sais que je vais faire de l'oseille. Parce qu'en plus, vu que je mets plus de cœur, tu vois, pour moi, j'ai une meilleure vision du truc. Et c'est juste... Je rêve de faire de l'oseille. Je rêve de faire péter le million. Chez nous, avenue porte conseil. Les 3 quarts des rappeurs sont des mythos. C'est le frère Assabine qui rappe. Gamberge. J'ai une question à te poser. T'as pris pas mal d'accompagnements dans le passé. Parle-nous de la différence entre les accompagnements des autres et celui de Hamza Yacoubi, là. Avant que là, comme là, je vais m'énerver. Parle-nous de la différence. Toi, ton cœur qui parle. Vas-y. Honnêtement, moi, faut savoir que
j'ai dépensé plus de 7000 euros. Homme en intelligent. coaching, Homme intelligent. formation, tout ça. Et je continuerai de le faire. Investissez en vous-même, les gars, c'est important. On peut passer d'un point A à un point B en marchant. Ou alors on peut voler pour passer du point A à un point B. Exact. Paye des gens qui ont ce que tu veux. C'est ça. Ils vont t'aider à y arriver. Après, je regrette aucun accompagnement au coaching, tu vois. Bien sûr. Moi, T'as toujours pris de quelqu'un, il a pris quelque Exactement. chose. Bien Moi, sûr. j'estimerais jamais que je me suis fait scam. Parce Ouais. que même la manière dont la personne m'a vendu le truc, tu vois, j'apprends toujours un truc. J'essaye toujours de sortir un truc, donc j'ai toujours appris. Ouais. Mais c'était souvent, tu vois, des coachings, hein, vas-y, je t'aide à faire 10 000 euros par mois. Mm. Tu vois, j'en ai pris, j'ai pris trois trucs comme ça. 2 autres, c'était plus sur des thématiques plus particulières. Ouais. Mais ouais, sur celui-là, j'ai jamais eu les résultats que j'ai eu maintenant, en vrai. Et jamais aussi vite. Et tu vois, à chaque fois, c'était en fait, les gens dans les autres accompagnements, même s'ils m'apportaient beaucoup, beaucoup de value, tu vois, ils m'ont fait avancer, Ouais. mais pas dans les résultats financiers. Et en vrai, c'était plus, ils me disaient ce que je voulais entendre des fois, tu vois. Et toi, tu me disais ce qu'il fallait faire. Et ça, je préférais, tu vois. C'était, ouais, non, shift ça, en fait. Genre, change tout. Et j'étais là, ouais, mais t'es sûr? Ouais, fais-le. Et donc, en vrai, c'était vraiment, tu vois, quand on te dit, ouais, ce qu'il faut faire et pas forcément ce que tu vas entendre, Ouais. bah, c'est là où tu dis, ah ouais, en vrai, peu importe, je lui fais confiance dans tous les cas. Ok. C'est dit, parce que tu dis, c'est profond, gars. Et j'aimerais avoir ton ressenti sur la façon dont, logistiquement dans l'accompagnement, les lives, l'énergie, l'environnement, comment tu sens que c'est designé, comment tu ressens, parler juste de l'énergie, ce qui se dégage, l'environnement. Est-ce que tu arrives à quantifier un peu les choses? Je sais que c'est une question un peu large, mais Ouais. Surtout de la school. Surtout le Master Lab. l'accompagnement Hamza Yacoubi, Master Lab tout de suite, là. En vrai, bah, tu vois, quand je suis arrivé, moi, j'étais venu pour du genre dev perso, reprogrammation cérébrale et tout ça. Et quand je suis arrivé, je vois des trucs sur Gross Operating, je vois des trucs SMMA, Cold Call, tout ça. Je me dis, ouais, c'est quoi cette school de fou en vrai? Ouais. Genre, tu vois, en vrai, j'ai pas. Tu vois, je devais pas tout regarder parce que j'étais pas sur tous les sujets. Je me dis, ah ouais, en vrai, tu viens, même si tu pars de zéro, t'es carré en vrai. Mm. Parce que bah, moi, pour moi, le pilier le plus important, c'est vraiment reprogrammation cérébrale dans tous les cas. Mhm. Tu vois, si tu sais pas faire ça, tu peux te lancer dans IA, SMMA, Gross Exactement. Operating, C'est ce que je ça prêche au sert à quotidien. rien, tu te prends des portes à chaque fois. Ouais. Bref, tu vas abandonner au bout d'1 mois. Ouais. Et donc, ouais, en vrai, tout le truc fait que si t'es vraiment investi, parce que dans tous les cas, bah, ça c'est pour les gens qui ont peur de prendre des coachings ou des formations, c'est si toi tu fais pas les actions, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat et tu peux pas traiter quelqu'un de scammer si tu fais pas les actions. Ouais. Et donc là, une fois que tu fais les actions, que tu as les lives, que tu as toutes les ressources, tu as les vidéos, tu as des exercices à faire, etc. Et que même toi, des fois, tu prends du temps en one-one avec nous, Bien sûr. tu vois, en vrai, l'écosystème fait que la discipline vient tout seul. Tu vois, parce que tu sais que, vas-y, tu viens sur un live, tu as pris de la value, tu sais que tu vas venir au deuxième, tu vas prendre encore plus de value, tu vas avancer, tu vois. Même sur les lives de groupe, moi, j'étais un peu réticent sur les lives de groupe, parce que je me suis dit, ah ouais, vas-y, tu vois, du coup, on va pas parler de moi, sauf qu'en vrai, si, on parle de moi, mais même le problème de quelqu'un d'autre, Exactement. il va régler le mien, tu vois. Dommage collatéral sur toi. Exactement, parce qu'il y en a, ils savent pas poser des questions. Tu vois, enfin, il y en a qui savent plutôt mieux poser des questions que d'autres personnes. Ça fait que tu as des questions hyper pertinentes auxquelles toi, tu n'avais pas pensé. Ouais. Le mec la pose et ça règle ton problème à toi aussi. Et est-ce que tu arrives à quantifier l'impact, au-delà de la plus-value qui en sort et du pragmatique pur sur le business, l'énergie Ah, c'est sûr. des lives, est-ce qui te pousse à gagner plus et à Ouais, avancer bien sûr. plus et à envoyer plus sur le terrain? Bien sûr. Le pire, c'est que, tu vois, il y a l'ego aussi qui entre en jeu. Exactement. T'es là, t'es Mais avec... il faut taper sur l'ego de l'homme. Exactement, frère. Et ça, on l'a compris avec le temps, je l'ai compris. On comprend la nature humaine. Beaucoup d'hommes, 90% d'hommes qui me rejoignent aujourd'hui, piquer l'ego d'un homme. T'es une salope, tu le fais pas là. Et moi, je prends le téléphone comme ça. Ouais, t'as pas fait ça? Genre la vie de ta mère, tu vas le faire. Devant tout le monde, genre la vie de ta mère. Je dis, Wallah, tu vas le faire. Je vais le faire la vie de ma mère, je vais le faire, Hamza. Le lendemain, c'est fait. Et là, on fait avancer quelqu'un. C'est pas on le tire par le bras, on le tire par le col. Et c'est ce qui manque à la plupart aujourd'hui, je pense, hein, Je suis totalement d'accord. qui vont vendre un accompagnement. C'est très axé, oui, business A, B, C, D, E. Mais en B2C, il n'a pas forcément besoin que de l'information, il a besoin qu'on le tienne par le bras et qu'on l'emmène à un résultat. Mais- Si je pouvais venir en bas de chez sa mère et le faire bosser, je le ferais. Parce que factuellement, je ne peux pas. Donc, essayer d'apporter cet électrochoc à ton client pour que ça soit un déblocage interne et que ça y est, bam, 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 il y va. Et le responsabiliser. Mais en B2C, enfin, pour des gens qui commencent, pour moi, c'est 80% du truc, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est plus un coaching de discipline. Parce que tu vois, le business, au début, c'est que de la discipline, tu vois. Genre, Mhm. t'as juste à faire ABC, sauf que les gens ont du mal à faire ABC. Mhm. Ils font A, ils font B, puis après, le C, ça Ouais, bien sûr. traîne, tu vois. Donc, en vrai, ce truc-là, en B2C, c'est le plus important. C'est avoir la discipline, et c'est un grand mot, la discipline, Ouais, évidemment. bien sûr, c'est très vaste.
Et, mais comme tu faisais en live, tu vois, tu prends un mec en live devant 25 personnes, 30 personnes, 50 personnes, Ouais. tu l'es là, tu l'éteins, tu vois, son ego, il prend un coup, Ouais. mais ça veut dire, prochain live, et c'est ce qui arrive à moi. Hein. Premier live où je suis venu, tu m'as dit, ah, vas-y, ouais, Jess, ça fait, je sais pas combien de temps t'es dans la school, c'est la première fois on te voit en live et tout. T'as fait combien ce mois-ci? Tu vois, j'étais pas fier en vrai de dire que j'avais fait que 2 ou 3 cas, tu vois. Et là, vas-y, je me suis dit, ok, vas-y, prochain live, je reviens. Ouais. Et tu vois, tu vois, je suis reprogrammé, mais juste ça, tu vois, le fait de se faire éteindre devant tout le monde, Ça fait sens. ça fait que t'es motivé en vrai. Et en termes de valeur business pure, ça envoie ou pas? Ça envoie. Ça envoie. Et en fait, le truc, c'est que je suis pas allé chercher. Enfin, même toi avec moi, tu vois, t'es pas allé chercher compliqué. Tu vois, tu m'as pas dit, ouais, automatise ça, fais des trucs, nanana, hyper sophistiqué. Là, tu t'envoies un lead magnet, value asset, tout ça, nanana. Ouais. Tu m'as dit, non, crée du contenu, séquence story, DM, tu prends en call, tu closes. J'étais, ah ouais. Ouais, ok, mais si je rajoute ça tout le monde, tu m'as dit, non, arrête, on s'en fout, tu vois. Et après, on développe le closing. Voilà, c'est ça. On développe ta vente. Exact. On développe le volume, on développe le contenu, on développe les... Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et la synergie de tout ça, simplicité, on voit Ouais, ça, c'est ça. ça marche. Mais Ça genre, marche. tu vois, step by step, Bien sûr. tu vois, tu vas au vraiment simple efficace, tu vois. Et c'est ça en vrai qu'il faut, tu vois, au début, faut pas chercher trop compliqué, il y a pas... Soit au début, il faut juste soit contacter des gens pour genre prospection, créer du contenu ou délivrer tes clients. Il faut faire la vente. Bien Tu vois, sûr. il n'y a pas 30 000 trucs à faire. Donc en vrai, il fallait aller au simple, quoi. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à rejoindre Hamza Yacoubi sur le terrain et envoyer dans Master Lab? Ben en vrai, ça c'est une question qu'on m'a même posée à moi, tu vois. Des gens qui m'envoient des messages parce qu'ils savent que je suis dans la school. Et moi je dis, les gars, n'hésitez pas en vrai. Surtout si vous êtes au début, genre. Si vous êtes au début, après, moi aussi, tu vois, je leur apprends à faire de l'argent. Mais je pense que la school, pour des gens qui ont besoin d'être reprogrammés aussi cérébralement, c'est le plus important. Pour moi, c'est le meilleur investissement. Donc évidemment, je vais dire, les gars, prenez l'accompagnement en vrai. Et tu dirais quoi? Est-ce que ça fait sens d'un gars qui veut commencer à faire du business en ligne, qui veut commencer à faire de l'argent, qui sait pas comment faire, il a aucune base, il connaît rien. Il vient de la préhistoire, c'est un Romain, lui. Est-ce que s'il fait les causes et qu'il est avec moi sur le terrain, est-ce qu'il va inévitablement chercher du résultat, sauf si je lui dis non? Ouais, évidemment. Si tu lui dis non, c'est mort. Mais c'est ça, en fait. S'il fait les causes, tu vois, s'il fait A, B, C, D, pour moi, il n'y a pas de... y a pas moyen qu'il fasse pas d'argent, en vrai. Tu vois. Okay. Alors, si vraiment tu suis les trucs et que, tu vois, par exemple, il y a des vidéos, des trucs comme ça, ou même toi, tu dis, vas-y, fais ça, ouais, tu vas voir. Ouais, là, tu penses que c'est ridicule. Et il y aura peut-être 80% des gens qui vont pas le faire. Et les 20% qui vont le faire, justement, qui auront fait A, B, C, D, qui auront vraiment fait les causes, ils vont avoir du résultat. Tu vois, c'est inévitable, en vrai. Ça fait sens, ça fait sens. Parce que ABCD est égal Y. En tout cas, moi, je suis fier de toi, Jess. Tu fais les causes sur le terrain, tu es discipliné, t'envoies, tu bosses, tu prends l'information et t'appliques, tu prends et t'appliques. C'est une compétence qui est rare, qu'il faut savoir développer. La capacité à prendre l'information et l'appliquer instant sur le terrain. La vitesse d'exécution, c'est important. Et c'est ce que tu arrives à faire aujourd'hui. Et donc, ça t'apporte les résultats. Donc, clairement. La bonne information, un peu de courage, un peu de couilles. On envoie sur le terrain, on fait du volume et on fait de l'argent, finalement. Clairement. Merci à toi, Hamza. Mais avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un truc avant qu'on finisse? Un compliment, par exemple. Je vais me saucer, par exemple. Après, je te donne des idées, mais si tu veux dire que voilà, Hamza, c'est le meilleur sur le marché FR, par exemple, je te donne des idées, n'hésite pas. Non, franchement, en vrai, ce qu'on voyait sur les vidéos, tu vois, ça cache tellement de trucs derrière quand tu rejoins vraiment la school qui scale ta vie, en vrai. Tu vois, tu scales ta vie. Tu vois, c'est pas juste tu scales ton bise. Donc, franchement. Mon gars. Yes, merci pour ces beaux mots. C'est un plaisir de fou, mon frère. Et le next target, c'est quoi? C'est 10 000 euros. 10 000 euros collectés. Ouais. 10K par mois. 10K, en vrai, pas pour me vanter, mais ça m'étonnerait pas si je fais 10K. Donc, tu vois, Ça m'étonnerait que tu les fasses pas. Ça m'étonnerait que tu les fasses pas, les 10K. Je serais surpris que tu fasses pas 10 000 euros. Ouais, ce que j'ai dit, non? Ouais, bien sûr. Je serais surpris. Voilà. Donc, en vrai, là, au moins 10K. Mais tu vois, j'aimerais bien faire du 20 000. Bien sûr. Tu vois, 20 000, Bien 25 000. Étape par étape, comme dirait BSD. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, mais tu vois, un des premiers trucs que tu m'avais dit, tu m'avais dit, ouais, pour reprogrammer ton cerveau et tout ça, mais je t'ai dit, ouais, mais ça va me prendre du temps. Tu m'as dit, mais pourquoi ça devrait prendre du temps? Tu vois, et là, pourquoi ça devrait me prendre du temps de faire 25 000, tu vois? Bien sûr. Donc en vrai, on va comment ça avance, évidemment, tu vois. Bon, allez, fait en janvier alors. Jess, merci mon frère, c'était un plaisir. Arrache tout. Et je tiens à dire qu'il est quand même assez agréable à regarder, Jess. On peut dire que mes clients sont assez beaux de manière générale. On dit souvent qu'ils se ressemblent, ça semble. Merci Jess, merci pour ton temps, mon frère. Avec plaisir.